Il en a fait du chemin. Comme un dépressif, c'est très mauvais. Je vais pleurer. Je vais boire. Je vais me suicider. C'est dur. Je sais. Bon, maintenant laisse-moi tranquille. Hein. Et du coup tu vas me foutre la gueule, non? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais là? Ah déjà? Ouais, t'as l'impression que tous les gens autour de toi te regardent. T'as pas envie de sortir. Je reviendrai un peu comme agoraphobe. Comment je me sens? Pas bien. La vérité, t'essayes toujours de penser à des trucs positifs qui peuvent te remonter le moral quand t'es déprimé, mais la vérité c'est que ça marche pas la plupart du temps. Il y a toujours des faits qui te renvoient à quelque chose qui t'a pas plu et ça te rend encore plus triste. Et c'est à ce moment-là que tu te sens le plus seul en fait, et c'est ça qui est vraiment horrible. C'est que tu te sens seul. T'es seul dans ta tristesse, seul dans ton malheur et tu te renfermes sur toi. T'es mauvais dans tes relations avec les autres et c'est ça qui est archi nul. Déjà, on devrait se poser une question, qu'est-ce qu'est réellement la dépression? Car quelqu'un peut se sentir extrêmement triste et on peut parler de dépression, ou quelqu'un peut se sentir complètement abandonné et on peut aussi parler de dépression. Je me suis jamais senti aussi vivant. We was escaping the bleak, pursuing a feeling. Pressure pushed them toward the instinct of brilliance. Captured and scraping the brakes of the field songs. They was in the park up between the buildings, and they dancing face like and Voice with echo call it slap off the buildings. Anticipating ceremony to begin. Food provided by the neighborhood dealers. They phrased up them words like bites and then chillin'. Biting meant that you was stealing and illin'. And so thusly you was definitely not chillin'. They wouldn't but you just with the real one. We had sayings called like 52s and fair ones. Y'all just got it on, you ain't have to kill him. Now it's caliber. And your music make us real cheer up. Now my girlfriend named me B-More was Treva, and her door knockers was bamboos, believe that. And our two-tone leads, of course, they was creased up. Seen the guard dapper Dan down and trucked up. The type of MC you be back then is sucker. Ouais, bien sûr, il y a toujours la mort de proches qui te flingue et qui te fait sentir seul. Justement, je me souviens que j'avais un pote qui est mort quand j'étais en terminale. Et j'ai appris ça complètement par hasard. Tu vois, je sortais de chez un pote, on était en plein après-midi. Et c'est même pas mon frère, il avait essayé de m'appeler, je l'avais pas eu. Et c'est une pote à lui qui m'envoie un SMS pour me dire ouais, je suis désolé pour ton pote, nana. Et donc j'appelle mon frère, il m'explique tout. Et vas-y, je me suis posé dans la réside de mon pote, tout seul. Je me suis mis à pleurer. Et il y a un gosse à ce moment-là qui est passé, tu vois, qui allait jouer avec ses potes et qui m'a guetté. Et... Bah, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien, mais c'est juste... Voilà, c'est là que je me suis senti vraiment seul. La solution, c'est les autres. C'est ça le pire. C'est que ça te fait te sentir seul, mais
Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être bien entouré ensuite. Les moments où je me suis senti le plus proche de mon frère, c'est dans les moments durs, tu vois. C'est quand on est tous les deux. Là, récemment, il avait fait une bêtise de ouf. Il avait fait une énorme connerie. Il avait dû le dire à mes parents, et mes parents étaient complètement vénères contre lui. Et je suis monté dans ma chambre, tu vois. Lui, il monte 5 minutes plus tard et il se met à pleurer. Mais genre à pleurer. Et je le prends dans mes bras, tu vois. Et c'était que nous deux. Et c'est là, tu vois, lui il était seul et moi je suis arrivé. Avec le décès de ma mère, ouais. Bah t'as pas envie de sortir, t'as pas envie de... T'as vraiment cette impression de, que tout le monde te regarde. T'as l'impression d'être moche, tu vois, mais genre vraiment très moche. Et t'as l'impression que vraiment t'es le centre de tout le regard, quoi. T'as vraiment l'impression que les gens ils disent des trucs sur toi, tu vois, c'est... T'as l'impression d'être regardé constamment, quoi. T'as envie que d'une chose, c'est de rester chez toi et de voir personne et de rester dans ta merde parce que t'as l'impression que les gens qui sont autour de toi ils vont te juger. Et ils te regardent et puis ils te disent, enfin je sais pas, non, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être t'es moche ou genre ou alors mais qu'est-ce qu'il fait là, il fait de la merde ou n'importe quoi. Alors qu'en fait pas du tout, les gens ils te regardent pas. Mais toi tu marches et t'as vraiment cette impression constante d'être regardé, quoi. Ouais, pour moi la dépression c'est ça, quoi. On a besoin d'y passer, mais en même temps, quand on y est, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est de remonter, je pense. Ça me rappelle par exemple quand j'ai travaillé dans un hôpital pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, je me posais la question, mais comment ils font pour vivre? Parce que comment ils font surtout pour rester en vie et qu'est-ce qui les pousse à rester en vie? Parce qu'ils se retrouvent la plupart du temps seuls, sans leur famille, et donc on peut peut-être parler de dépression. Après, dire que moi j'ai été dépressif, je pense pas. Et je vais revenir sur ta question, comment vivre la dépression? Comment je vivrais? Je vivrais. Je pense je pense que la vie est ultra précieuse et que si on nous a mis au monde, c'est pour pouvoir suivre un chemin et que si tu choisis de faire demi-tour et d'abandonner ce chemin, c'est du gâchis. Et je pense qu'il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui est vraiment au bout du rouleau pour comprendre la dépression. Et j'ai jamais été réellement au bout du rouleau. J'ai déjà été extrêmement triste, j'ai déjà vécu des moments très durs dans ma vie. Mais de là à être dépressif ou d'avoir envie de mourir en quelque sorte, parce que la dépression amène très souvent au suicide, non, jamais vécu ça. Par où commencer? C'est la 3e fois que je refais cette vidéo, putain. Par où commencer? Je vous avoue que j'ai vraiment la boule au ventre, c'est assez stressant de parler devant la caméra, franchement. Cette question est assez dure en vrai. Comment j'ai eu la dépression? C'est assez complexe, c'est assez particulier dans le sens où je fonctionne par phase. Je peux passer d'un moment de tristesse intense à un moment limite indescriptible. Enfin si, je vais essayer de tout la décrire, c'est limite le but de cette vidéo, mais dans mes phases de tristesse, j'ai juste envie de voir personne. Je me dis que personne peut me comprendre, personne peut me remonter le moral, enfin... Tout ce que je veux, c'est rester seul, à me morfondre, à tout intérioriser. Je me dis que c'est la seule solution. Et dans ma 2e phase, si on peut appeler ça comme ça, je m'en fous de tout. Voilà. Comme si rien n'avait vraiment d'importance. Je m'en fous des conséquences. J'agis sans réfléchir en fait. Je sais que c'est vachement négatif aussi, mais c'est comme ça, c'est tout. Je sais pas si vous l'avez ressenti, même dans ma façon de bouger dans la vidéo, enfin, je vois les choses totalement différemment, que ce soit ma réalisation, que ce soit mon écriture, tout est différent. Dans une dépression, tout est différent. Tu vois pas le monde de la même façon. Est-ce que je suis vraiment en dépression, putain? Cette vidéo n'a aucun sens. Est-ce que je suis vraiment en dépression? Je sais pas où j'en suis. Ça fait longtemps que je suis comme ça. C'est bizarre, je sais. Mais vraiment, je kiffe être comme ça.
sans déconner. Je vais sûrement me contredire, mais c'est dans ces moments-là où je me sens vraiment vivant aussi, tu vois. C'est particulier comme sensation. Est-ce que ça filme encore? C'est la première fois que je parle avec le cœur. Oh, putain. Le truc qui est aussi bizarre dans tout ça, c'est que je m'en fous aussi de la vie des gens d'une certaine manière. Par exemple, regarde cette vidéo. Sans déconner, je m'en fous que tu la kiffes, j'ai même pas envie de savoir ce que tu vas penser de cette vidéo. Que tu compatisses avec moi, que tu sois d'accord avec moi, ou qu'au contraire, tu me dénigres, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Juste c'est comme ça que je vois la dépression. C'est comme ça que je la vis et c'est comme ça que je vis tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je reprends une gorgée, putain j'ai soif. Je m'appelle Rudy Bajenseke et je crois que je suis dépressif. We was escaping the bleak, pursuing a feeling. Pressure pushed them toward the instinct of